Bonjour, dans cette vidéo, on parle de l'excellent effet Barnum. Si vous faites partie de ces personnes qui aimez consulter des voyants ou si vous aimez lire votre horoscope à la recherche d'un souvenir, on va dire, positif ou meilleur dans votre vie, si vous écoutez les politiques et que vous vous reconnaissez dans leurs discours, alors je ne dis pas tous les politiques évidemment, eh bien vous êtes peut-être victime de ce qu'on appelle l'effet Barnum ou comment vous allez adhérer à des propos qui semblent se rapprocher de vos valeurs, de vos croyances, en tout cas qui semblent se rapprocher de vos convictions. C'est ça l'effet Barnum, c'est donc adhérer à des discours, à des propos qui vont vous parler ou en tout cas qui vont vous convenir. Petite démonstration. Je vais dans un instant vous révéler votre personnalité. Mais pour ça, j'ai besoin de vous faire travailler un petit peu. Vous allez prendre un chiffre ou un nombre entre 1 et 10. Est-ce que vous êtes prêt? Vous l'avez en tête? Alors attention, ce chiffre ou ce nombre que vous avez en tête, vous allez le multiplier par 2. Juste le multiplier par 2. Vous avez donc un résultat. Ce résultat, maintenant vous le prenez. Attention, vous allez ajouter 4. Vous allez ajouter 4. Vous avez donc un nouveau résultat. Vous allez maintenant diviser par 2 ce nouveau résultat. Divisez-le par 2. Et pour terminer de ce dernier résultat, vous allez soustraire le premier nombre, celui que vous avez choisi au tout départ. Donc soustrayez le nombre du départ. Ce qui vous donne donc un résultat final. Je vais me rapprocher de vous et tenter de lire dans vos pensées. Pensez très fort à ce résultat final, défini de façon aléatoire. Je pense que vous pensez au chiffre 2. C'est ça, c'est le chiffre 2. Et c'est une excellente nouvelle. Le chiffre 2, le chiffre de la dualité, de l'équilibre, du positif, où tout est égal. Vous êtes une personne enjouée, une personne généreuse. Vous aimez aider les autres. Et je pense que vous cherchez à provoquer la chance, chez vous, mais aussi chez les autres personnes. D'ailleurs, on recherche votre compagnie. Et ça vous plaît bien parce que vous adorez aider les autres personnes. Alors, il se peut que parfois, vous ayez aussi un caractère bien trempé, tranché, vous n'êtes pas toujours d'accord avec tout, mais vous savez être conciliant ou conciliante, et ça vous réussit bien. Alors, est-ce que mon analyse est plutôt réussie dans votre cas? Je vous emmène en 1948, dans une étude d'un chercheur, Bertram Forer, qui a donc défini ce qu'on appelle l'effet Barnum. Concrètement, il va proposer à des étudiants un test de personnalité. Il va donc leur donner des questions et il leur propose donc une restitution un peu plus tard, sauf que cette restitution est littéralement tronquée, ou en tout cas pipotée, parce qu'elle sera la même pour tout le monde. Voici ce qu'il se dit. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable, que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même, etc., etc., etc. Donc, le résultat est absolument le même pour tout le monde. Et lorsqu'on demande aux étudiants, en tout cas aux personnes, ce sont des étudiants qui ont été testés par ce test-là, et bien sur une note de 1 à 5, la moyenne, c'est 4,26 points sur 5 donc, qui a été attribué à ce test de personnalité. Donc la grande majorité des personnes sondées, en tout cas qui ont répondu à ce test, ont cru à cette restitution et se sont donc reconnus dans ce test. Et un peu plus tard, donc, on a eu d'autres chercheurs qui ont montré que finalement, on pouvait encore renforcer ce test-là, ce test de Forer. Donc ce sont deux chercheurs qui s'appellent Dixon et Kelly, qui ont montré que si on mettait les personnes en autonomie, donc plutôt à répondre à des questions dans leur coin, tout seul, si en plus on avait un rapport d'autorité avec la personne et que la restitution était plutôt positive, eh bien on augmentait encore le scoring. Quel que soit, on va dire, le blabla qui était donné, eh bien on augmentait donc le scoring. Et donc c'est tout ça, l'effet Barnum. Et ça, les magiciens savent très très bien l'exploiter. Parce que oui, les magiciens et notamment les mentalistes, pour renforcer leurs effets, ils vont utiliser l'effet Barnum plus ou moins consciemment, parce que on va donc
tenter de lire dans les pensées, ou faire croire qu'on lit dans les pensées. Donc on va avoir un discours plutôt positif, où on va évidemment les emmener dans des grandes généralités, hein, on va leur donner des grandes lignes, car à un moment donné, si vous voulez, on va mélanger le vrai du faux. Donc un mentaliste, il va peut-être révéler un chiffre, comme j'ai fait tout à l'heure par le petit tour de magie, donc c'est un tour automatique, hein, vous pourrez le refaire, et vous verrez que vous tomberez toujours sur 2, hein, c'est ça la solution, vous ferez tout à l'heure avec un autre chiffre. Mais pour agrémenter tout ça, eh bien, on va sans doute renforcer l'effet par des informations, on va dire, assez communes, où on va parler de la ligne de main, ou de la longueur des doigts, ou des yeux, ou du visage, ou des choses communes sur lesquelles les gens sont relativement d'accord. On va donc valider des choses qu'on croit savoir, qu'on croit connaître, ou en tout cas qui nous parlent, auxquelles on adhère, et on va donc s'engouffrer littéralement dans le tour de magie, l'illusion, et prendre pour vrai ce qui a été intégralement dit. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube, me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo.